Salut, comment ça va? Ça va, fière, excitée, euh, heureuse, un peu, un petit brin insécure. Je ne sais pas si tu as vu passer sur mes médias sociaux, j'ai commencé à mettre des vidéos de ma soirée Open Mind, qui est un projet que j'ai laissé prendre forme dans mon esprit pendant quelques mois. Et, euh, et cette envie-là d'aller à ta rencontre en personne, mais pas sous une forme tant d'une conférence. Les gens me disent, ah, mais c'est quoi au juste? Ben, je veux que ça soit des soirées intimistes. Euh, je veux que ça soit sous la forme d'un genre de comédie club, c'est-à-dire des petites tables tout près de moi, avec beaucoup d'interactions. Euh, je veux que ce soit des soirées où il va y avoir autant de l'humour, de démontrer que de faire des prises de conscience, de se regarder, d'aller à la rencontre de soi. Euh, c'est pas que lourd et wow, tu sais, et difficile. Ben non, c'est d'ouvrir son esprit, de se permettre d'aller à la découverte. D'avoir cette excitation comme quand tu vas en voyage, puis tu t'en vas découvrir ben, une nouvelle culture. Et la forme de mes soirées, c'est vraiment ça, et c'est de là que ça vient. Tu sais, le open mind vient du open mic, où les gens viennent en avant donner une partie d'eux. Tu sais. Et je voulais aussi que ça soit à mon image, c'est-à-dire non préparé, dans l'impro, dans l'instant présent, dans le feeling, dans ce qui est là, que les sujets qui sont abordés, c'est les besoins des gens qui sont présents, qui viennent volontairement sur scène parler d'une situation, qui ont envie de travailler sur eux-mêmes. Et au travers de cette soirée-là, ben, il y a une transmission d'un paquet de trucs, d'un paquet d'outils, une connexion aussi. Cette grande connexion-là qui, pour moi, est importante. Donc, c'était le premier la semaine passée à Saint-Jérôme. Est-ce que ça a été à l'image exacte de ce que j'avais dans ma tête? Non. On s'ajuste. Mais ça fut une belle soirée, pleine d'apprentissage, pleine d'ajustements pour le futur. Mais c'est fait. Je l'ai faite. Et, euh, et pour moi, c'est de surmonter ben, une peur parce que ça faisait longtemps que j'avais pas été en présentiel. Euh, Si tu me suis sur mes médias sociaux, tu sais que j'ai eu un problème de hanche. Donc, ça fait à peu près au mois d'avril, fin avril, que j'ai fait faire un changement complet de la hanche. Donc, je suis beaucoup plus apte physiquement à le faire. Il reste encore, je me suis rendu compte qu'il me restait encore ben de la job, là, mon cardio, entre autres, ma capacité aussi de bouger, de rester debout, malgré que la drive puis l'adrénaline que donne d'être en avant des gens. Et fait que la peur, c'était de OK, ça va être encore là, tu sais. Moi, j'ai travaillé, tu le sais, pendant presque 25 ans en milieu thérapeutique et c'est ce que je faisais, animation d'atelier. Euh, D'avoir des gens autour de moi, de faire des interventions en direct, sur le moment, avec les comportements, avec ce que les gens étaient, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils voyaient, ça fait tellement partie de moi. C'est quelque chose que je maîtrise, que j'ai du plaisir à faire. Je suis crissement bonne. Il n'y a pas grand-chose qui me déstabilise, fait que je trouve ça vraiment cool de le faire, tu sais. Puis j'avais envie de ramener ça dans les soirées open mind. Euh, Plus ça va aller, plus les gens qui vont se trouver dans la salle
vont venir parce qu'ils vont vouloir du carreau roi. Et plus les gens vont vouloir du carreau roi, ben plus je vais être de plus en plus à l'aise d'être carreau roi. Tu sais. Euh, Plus mon terrain de jeu va s'agrandir. Tu sais. Et au travers de tout ça, tu sais, juste avant que la soirée commence, j'étais en arrière, puis j'attendais, tu sais, puis je regardais la salle, puis je regardais. Puis là, je voyais que ce qui faisait pas mon affaire. J'ai envie de t'en parler parce que c'est ça la réalité, tu sais. Euh, Puis je focusais que sur ce qui faisait pas mon affaire. Ce qu'on avait dit, mais qu'en fin de compte, qui n'a pas pu être mis en place. Puis c'est correct, là. C'est ma première fois, c'était la première fois de mes agents qui changent le monde, qui ont eu envie de m'aider dans mon exposure, tu sais. Fait que donc, fait qu'ils changent le monde aussi. C'est leur première fois qu'ils faisaient un événement de ce style-là dans un endroit qui est comme un restaurant. Euh, et on avait établi des directives, mais en fin de compte, ça n'a pas été tout à fait suivi pour plein de choses, puis on s'en fout du pourquoi, parce que c'était ça. Hein. Fait que là, tu arrives à quelque part, puis tu te rends compte que, OK, c'est pas tout à fait comme tu voulais. Puis là, moi, plus le stress montait, plus l'anxiété. Tu sais, ce que ça fait, le stress monte, l'anxiété monte, donc je tombe en insécurité. Bien évidemment, là, je suis en état de survie interne. Ça va être de la merde, ça marchera pas, c'est pas les bonnes affaires, qu'est-ce que je fais ici? J'ai pas l'impression que les gens ils savent je suis qui. Puis effectivement, là, 90% des gens qui étaient là ne savaient pas j'étais qui. Euh, Fait que là je voyais juste tout ce qui ne marchait pas. Mon cerveau s'était mis à focuser sur toutes les sources qui créaient cette insécurité-là. Et j'ai fait comme, ah, ça va être la merde. Je peux pas faire ça. Je vais encore je vais encore me planter. Euh, là, c'est comme si j'avais occulté toutes mes capacités. J'avais occulté le plaisir que j'avais envie d'être là parce que mon cerveau s'était mis à focuser de par mon cœur qui s'était mis à battre, ma respiration. Hein, parce que quand on comprend la mécanique, là, on peut comprendre ce qui se passe. Mais là, c'est cool, là, quand j'étais là-dedans, là. Hey, j'ai même écrit à ma chum, j'ai dit, ça marche pas, si je le ferai pas, ça va être la crise de merde, tu sais. Ma chum m'a écrit, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis là, je suis allée voir les deux personnes de Qui change le monde, Marc-Antoine Marcella, j'ai dit, asti, je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas, ça marchera pas, je serai pas dedans. Puis là, j'ai décrit toute la liste des affaires qui fait que ça marchera pas. Fait que là, ils m'ont pris à l'extérieur. Marc-Antoine, c'est quelqu'un que je connais depuis des années qui me connaît, qui connaît mon potentiel, qui connaît comment je suis capable d'avoir de la drive sur une scène, tu sais. Puis devant des gens, là, que ce soit sur une scène ou devant des, tu sais, ma capacité d'interagir dans ce flow-là, elle est over the top, tu sais. Fait qu'il sait ça. Et fait que les autres, ils m'ont ramené. Mais je reviens au fait que le cerveau va partir puis il va se déclencher dans l'état d'urgence puis dans l'état de survie parce que ton cerveau, il veut deux choses hein, que tu survives et que tu te reproduises. La reproduction, à ce moment-ci, n'est pas importante, mais, mais la survie, oui. Donc, mon cerveau s'est mis à paniquer, en guillemets, parce que mon corps y a envoyé ces signaux-là. Il a envoyé les signaux de mon cœur bat plus vite, ça se contracte dans mon corps. La respiration, ça se contractait au niveau de la gorge, au niveau de la poitrine. J'étais de plus en plus agitée. Et là, tout se passe en même temps. Hein. Fait que ça, ce message-là, il s'en va à mon corps. Là, mon corps, c'est-à-dire, mon corps envoie le message à mon cerveau. Mon cerveau se met à regarder un peu partout, puis il devient comme un peu en hypervigilance, donc observer les sources de danger potentiels ou qu'est-ce qui crée cet état-là qui est là. Puis là, ben, on parle d'un état de survie, pas dans le temps là, où on a regardé les mammouths, mais l'état de survie vient des besoins. C'est-à-dire que, puis des besoins surtout affectifs, parce qu'aujourd'hui, c'est ça, hein. Notre besoin de survie va passer par le lien d'appartenance.
C'est ce qui reste encore, qui est très, très, très fort dans notre mémoire ancestrale, dans notre cerveau. Ce besoin d'appartenir. Parce que si on n'appartenait pas à un clan dans le temps des hommes de Cro-Magnon à l'époque, ben notre survie en dépendait parce que tu ne pouvais pas te retrouver tout seul dans la jungle. Hein? On s'entend-tu que pour être capable de survivre, il fallait que tu sois en meute, il fallait que tu aies un groupe, il fallait que là-dedans, qu'il y ait des chasseurs, qu'il y ait des cueilleurs, qu'il y ait du monde qui prenne soin du terrain, d'autres qui vont chercher de la bouffe, donc qui font. Tu sais, on était, tout le monde avait sa spécialité puis sa spécificité, puis c'est ce qui faisait qu'on était capable de survivre. Donc, le lien d'appartenance est, est quelque chose de essentiel au niveau de la survie dans notre mémoire interne. Et ce qui vient avec le sentiment d'appartenance, c'est la peur du rejet. Parce que si je suis exclue, si je suis rejetée du clan, de la meute, ah ben là, j'en donne pas cher de ma peau, tu sais. Mais comment que ça s'actualise aujourd'hui en 2024? Tu sais, on n'est plus dans le jeune. On est plus- Mais nos réactions physiques vont venir dans la même optique. J'ai peur d'être exclu du groupe, donc j'ai peur du rejet. Et qu'est-ce qui fait que je serais rejetée? Mais si je ne suis pas à la hauteur, si je ne suis pas assez bonne, si je ne suis pas assez drôle, si je ne suis pas assez bienveillante, si je ne suis pas assez fine, les conditionnements. Hein? Conditionnement de faire plaisir, d'être fort, de faire des efforts, d'être assez travaillant pour le groupe, d'être assez forte pour supporter le groupe, d'être assez gentil dans la compassion, dans la bienveillance pour le groupe. Euh, Comprenez-vous tout le lien, tout ça à la base, c'est la peur du rejet, l'exclusion de la meute. Fait que là, je suis en train de regarder ça parce que moi, je me suis fait une idée, parce qu'on part de nos films. Et moi, dans ma tête, cette soirée-là devait ressembler au film, au scénario que je m'étais fait dans ma tête. Et là, je regardais la situation, puis ça concordait pas avec le film que je m'étais fait. On parlera à un moment donné des attentes, comment que ça peut nuire. Mais là, je vais rester dans mon film. Fait qu'en regardant ça, puis je dénotais tout ce qui pouvait nuire à ma qualité de présentation de la soirée. Et c'est ça que j'en suis venue à la conclusion que ça va être de la merde. Ça va être de la merde parce que ça ne correspond pas à ce que je m'étais imaginé. Je ne pourrais pas être dans le flot dans cette situation-là. Ça ne sera pas bon. Fait que là, je me trouvais tout plein d'arguments qui venaient justifier que c'était pas bon. Puis plus je l'envoyais, plus j'étais anxieuse, plus j'étais en état de survie, puis plus j'étais en panique à ce moment-là, tu sais. Et lorsque j'ai refait un focus avec Marc-Antoine qui me regarde dans les yeux, puis il m'a un peu shaké, là. Hey, tiens, t'es Caroline Roy, t'as telle compétence, si t'as ça, t'as vu bien pire, t'as dealé avec bien pire, t'es capable de, tu sais. Fait que donc, ce message-là, puis je me souviens pas du tout de ce qu'il me dit, je fais juste imaginer à peu près avec son intensité, tu sais. Mais ça a eu l'effet qu'à un moment donné, je fais comme, hey, va faire ce que tu sais de faire le mieux, puis ça donnera ce que ça donnera, tu sais. That's it, tu sais. Faut juste que tu mettes le premier coup de pédale, Caro, tu sais. Et, euh, et ça a fait comme, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai sorti de tout ce que je voyais qui ne marchait plus, puis je me suis ramenée à mes capacités internes. Parce que j'ai confiance en mes capacités internes. Et c'est ça, d'être bien armé. C'est plus d'éviter d'avoir de l'anxiété. C'est plus d'éviter d'avoir des peurs ou des doutes. Non, mon cerveau, il crée ça, là. Encore. Ça va être tout le temps. Mais par contre, je connais le fonctionnement. Donc, j'ai aussi respiré, j'ai aussi fait mon tapotage pour réguler mon système nerveux. J'ai fait toutes mes méthodes parce qu'après, tu sais, un coup qu'il m'a parlé, que j'ai redescendu, j'étais allée en arrière avant qu'il m'appelle, il faisait la présentation. Pendant qu'il faisait la présentation en arrière, je faisais mes respirations, j'avais mon fils. Ah, ça a été tellement. Oh mon Dieu, là, je vais être émue. Ça a été tellement un beau moment. Et mon fils, je vous en parle des fois, tu sais, puis c'est un ado, là, il va avoir 14 ans, tu sais.
Fait que, beaucoup dans sa bulle, beaucoup dans ce qu'il vit, lui, intérieurement, tu sais, dans tout ce chantier de construction-là, hormonal, qui se passe à l'intérieur d'un cerveau d'un ado, tu sais. Puis il était venu avec moi parce que c'était notre semaine, on a passé quelques jours ensemble, puis faire des activités, tu sais. Puis on commençait par cette soirée-là. Puis là, ben, il était en arrière avec moi, tu sais. Puis là, j'ai dit, là, j'ai besoin de tout, tu sais. Puis, puis il est rendu plus grand que moi, mon gars, tu sais. Fait que c'est vraiment, là... il me met ses épaules. Ça va bien aller, man. T'es capable, tu sais. J'ai confiance en toi, puis tu vas être correct. Puis ses mains sur mes épaules, ça m'a calmé. Son regard, sa présence, son calme. On fait ça un grand calme. Il m'a serré dans ses bras. J'ai fait des respirations. Dans le fond, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que j'étais allé faire? J'étais allé voir ma meute. Tu sais, je t'en parle, puis je fais ce topo de réflexion-là en même temps. J'allais voir mon clan. Mon clan m'a rappelé toutes les compétences que j'avais, ce qui m'a fait revoir clair. Puis même si, tu sais, en me le disant, je me suis rappelé parce que je les connais, mes compétences, puis j'ai confiance en mes compétences. Ensuite de ça, j'ai eu de l'amour, du support, un sentiment que je faisais partie de. Fait que c'est venu emmener cette sécurité-là. Euh, et j'ai utilisé mes techniques pour calmer mon rythme cardiaque, calmer puis réguler mon système nerveux et de me rappeler mes compétences. Puis que j'étais quelqu'un qui avait ce qu'il fallait pour, pour faire ce que je m'en allais faire, tu sais. Que je sortais pas d'une boîte de Cracker Jack, là. Tu sais, que ça fait 30 ans que je travaille avec le monde, tu sais. Je les ai, les compétences, tu sais. Donc, de me ramener ça. Et ensuite, puis là, c'est dans mes croyances à moi, c'est de me connecter à plus grand. Donc, dans ça, c'est de fermer mes yeux. Moi, j'ai mes guides X, Y, Z qui me font tellement de bien. Puis, tu sais, puis rendu là, c'est nos croyances, tu sais. Moi, j'ai décidé d'avoir la foi en quelque chose qui me faisait du bien. Est-ce que ça existe? Ça existe pas, je sais pas, je le saurai jamais. Puis, c'est même pas important. C'est ça, une croyance. Hein, une croyance, ça vient donner le ton à un état. Quand tu crois dur comme fer à quelque chose, mais ça va influencer tes réactions, tes comportements, ce que tu dis, tes façons d'agir, puis ton état interne. Quelle que soit la croyance. Si tu crois qu'il va arriver une catastrophe, tu vas te mettre à faire de l'anxiété, tu vas voir le scénario, tu vas voir toute la catastrophe arriver, tu vas tout imaginer ça, tu vas faire des crises, tu peux faire une crise panique. Si tu crois que tous les hommes, c'est de la merde, ben tu vas juste accumuler, ou que toutes les femmes, c'est de la merde, là, tu sais. Ben, tu crois à ça dur comme fer parce que tu en as vécu des expériences, puis tu es resté marqué par ça. Fait que quand tu penses aux hommes, dans ta tête, c'est ça que tu peux pas leur faire confiance, qu'ils vont te tromper, qu'ils sont pas capables, ils sont pas là. Fait que ça t'envoie tout ça, puis ça te fait voir que des hommes qui sont pas aimables, tu sais. Au même titre que quand tu as une croyance en quelque chose de plus grand que toi, ben, ça peut t'amener à t'appuyer sur ça, à aller chercher cette énergie-là qui est là. Puis moi, ça me calme, ça me connecte, ça m'amène dans euh, cette mer d'informations non tangibles qui est là et ça me permet de lâcher prise. Parce qu'à ce moment-là, je dis, apportez-moi tout ce dont j'ai besoin pour aider les gens qui vont être présents ce soir dans la salle. Faites de moi ce canal-là qui va donner ça, tu sais. Et, euh, et je fais ça depuis 30 ans. Je m'en rendais pas compte. Quand j'ai commencé dans le métier, euh, j'avais pas conscience que je faisais ça, mais je le faisais. Et c'est avec le recul que je me suis dit, hey my God, tu sais, parce que je faisais, tu sais, souvent je disais ça, là, tu sais, OK, permettez-moi de, tu sais, permets-moi de, tu sais, fais que ça se passe bien, mets les bons mots, tu sais, d'être in touch, d'être en connexion avec les bonnes personnes, de pas, c'est ça. Fait que, et ça, je l'ai fait tellement. Fait que donc, ça a été ça mon petit rituel qui m'a ramené dans le moment et que j'étais capable de me dire, OK, go, vas-y, tu sais. Et,
ça a été une belle soirée. Euh, une belle soirée dans les contacts, dans les gens qui ont été là, dans ma performance. Hein. Je vais dire que dans ma performance, je me trouve quand même cool. Euh, et je reste. OK, hey, c'est le premier de plusieurs. Tu sais. Et là, j'ai reçu hier, avant-hier, toutes les vidéos qui ont été prises de la soirée. Et, euh, et il y avait cet objectif-là, surtout, c'est de faire connaître la soirée, donc d'avoir du matériel pour faire connaître la soirée. Et c'est ça que là, je suis en train d'utiliser pour faire connaître la soirée pour une prochaine soirée. Parce que, ben oui, il va y avoir de prochaines soirées. Je ne sais pas encore quand, je ne sais pas encore où, parce que c'est pas moi qui s'en occupe. Et c'était ça aussi qui faisait que dans la dernière année, j'ai fait le choix de m'écouter, de ne pas essayer d'écouter ce que les gens disaient dans le marketing web, dans comment promouvoir mes services. J'ai pris plein de formations dans les 10 dernières années. Et 10 dernières années, en tout cas, depuis 2016. Parce que, ben oui, je maîtrisais d'être coach, je maîtrisais d'aider les gens, je maîtrisais tout ça. J'avais les compétences pour ça, mais j'avais pas les compétences pour faire valoir mes services, faire valoir mes compétences, puis monter une business, puis vivre de ma business, tu sais. Fait qu'il a fallu que j'aille chercher ben, des outils, des compétences, me former pour créer ça. Et comme tout dans ma vie, c'est drôle hein, parce que c'est en t'en parlant que je me rends compte de ça. Euh, j'ai été un bout de temps, puis tu vas le voir venir, puis la coach rebelle. C'était mon nom, la coach rebelle. Qui est très accrocheur. Je te dis, est-ce que c'est encore mon nom? Ouais. Puis pourquoi c'était la coach rebelle? C'est que je n'étais pas comme les autres. Je n'étais pas une coach standard, je n'étais pas une coach comme on pourrait voir, tu sais, là, toujours dans la douceur, dans l'accueil. Non, non, si je juge, je sac, je fume la clope, j'aime prendre un verre, j'aime m'évader. Je peux passer, moi, une journée complète en pyjama, manger des chips et regarder une série Netflix. Je mange pas de luzerne. Et quand j'ai fait ma formation en PNL en 2013, ben, je travaillais aussi dans le milieu de la toxico, tu sais, de la dépendance avec des gars, des femmes rock'n'roll, des troubles de santé mentale. Je travaillais en itinérance. Tu sais, fait que toute ma formation, hein, certificat en santé mentale, certificat en toxico, certificat en psycho, formation en PNL, thérapie d'impact, thérapie cognitivo-comportementale, j'ai fait plein de formations parce que je suis allée chercher des compétences. Puis j'ai essayé longtemps de rentrer dans la petite case, dans la petite boîte, mais je suis pas une fille de petite boîte, je suis pas une fille de petite case, puis je rentre pas dans ce moule-là, tu sais, dans ce moule social, conformiste. Une partie, oui, mais je veux pas ça. Je veux que ça soit instinctif, que ça parte de moi, puis mon esprit fait ça. Fait que donc, tu sais, tous mes apprentissages créent qui je suis. Tu sais, quand j'ai commencé à travailler aussi avec l'énergie, avec l'Access Bar, que j'ai rentré tout ce côté-là spirituel, énergétique, que je suis allée étudier la neuroscience, je prends des petites affaires d'un peu partout, puis c'est ça qui colore mon filtre puis mon esprit, tu sais, puis qui fait ma façon d'être en coaching, en intervention, en animation, en représentation, et c'est ça qui fait mon unicité. Et je suis très bien là-dedans. Maintenant, il y a un bout de temps que tu sais, mettons, il y a une quinzaine d'années, je te dirais, vu que je me comparais aux autres, puis aux autres, moi, je me disais, mais pourquoi tu n'es pas capable d'être juste une affaire? Tu sais, Puis je me dénigrais là-dedans parce que le message, souvent, social, c'est, tu sais, faut que tu restes à la ligne, tu restes dans le chemin, que tu... Puis moi, je n'étais pas ça, tu sais. Puis, puis voilà.
mon gros, gros travail, puis ce que je fais maintenant beaucoup avec les gens que j'accompagne, c'est de s'accueillir. S'accueillir avec ses ombres, avec ses lumières, s'accueillir dans ce qu'on est, comment on est, puis de choisir ses combats, puis de découvrir que c'est pas une partie de nous qui fait toutes nous. On est multifacettes, tu sais. Puis ça, tu m'as sûrement entendu en parler souvent. Ou non. Puis c'est pas grave. Donc, j'ai fait la même affaire avec le marketing. J'avais pas de compétences, j'étais allée chercher des compétences, j'ai fait des formations, j'ai regardé ce qui se faisait, j'ai essayé d'imiter, j'ai essayé de faire comme on me disait qu'il fallait faire. Et pour en venir à faire comme, mais voyons donc. Le constat, là, moi, je l'ai fait au printemps passé en réalisant que 80% de mon temps, je l'ai passé en faisant du marketing. Puis moi, je suis une intervenante, je suis une coach, je suis une accompagnante. C'est ça mon expertise, c'est ça que j'aime faire, c'est ça qui me fait triper. Puis 80% de mon temps, je faisais du marketing. J'ai jamais voulu être une fille de marketing, tu sais. Il y a bien du monde qui me dit, tu sais, on dit, ben ouais, mais engage quelqu'un. Oh, mais si tu essaies de percer dans le milieu puis que tu fais pas assez de sous, payer quelqu'un pour le faire, ça marche pas. Fait que j'ai fait ce que une coach m'avait dit, Stéphanie Fogg, il faut que le monde te voie. Quand le monde te voit intervenir puis t'entendre intervenir, ils vont comprendre qui tu es. Puis c'est ça qui va les accrocher. Puis ça va toujours rester en tête. Et c'est ce que j'ai fait en me mettant à faire les analyses de si on s'aimait. Et ça a été la même. Tout ça, mon Dieu, j'ai fait un long détour pour revenir au fait que quand j'avais l'idée des soirées open mind, c'est de dire, c'est de trouver une autre façon aussi de que les gens me voient, que les gens m'entendent intervenir, qu'ils voient ma couleur, qui aiment ou qui n'aiment pas. Ceux qui n'aiment pas, ben, ça fait le tri automatique. Ceux qui aiment, ben, tant mieux, tu sais. Euh, et, euh, et je voulais pas repartir en créant, en faisant tout, trouver une salle, vendre des billets, faire la pub, faire le marketing, faire le gna, gna, gna. Ça, c'était comme, ah non, 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 je veux pas m'en aller là. Et c'est là où Qui change le monde est rentré dans mon univers et que c'est eux qui font ça. Puis moi, ben, je fais ce que je fais de mieux. Mais j'aime ça, moi, faire mes montages, poster mes reels. Je fais ça le matin dans mon lit avec mon téléphone, tu sais. Fait que je regarde les vidéos, je fais ce petit montage-là, tu sais, puis je peux ça, ces médias sociaux, puis ça, je trouve ça cool. Fait que ça, je me suis gardé ça. Euh, et, euh, et voilà, de rester les deux pieds dans mes bottines, dans ce que je fais le mieux, dans cet endroit-là où je vibre, et à cet endroit-là qui est ce pourquoi je suis sur Terre. Tu sais. D'aider les gens, les accompagner, de connecter les gens à leur âme, à leur enfant intérieur. Et quand ça devient clair à l'intérieur de nous, ça l'amène un lâcher-prise incroyable. Je dis tout le temps à mes clients, clientes que j'accompagne, après quelques coachings, quand on a fait un peu de démêlage dans nos personnages intérieurs, qu'on a commencé à avoir, puis à entendre surtout l'adulte conditionné, parce que si tu fais tes choix à partir de ton adulte conditionné, tu fais pas les choix à partir de la bonne place, parce que ton adulte conditionné, c'est ta survie. Donc, quand tu fais tes choix en fonction de ta survie, tu fais pas les bons choix. Fait qu'il faut faire tes choix en fonction de ton adulte conscient, celui que tu vas développer, puis que tu vas apprendre à écouter, puis à être de plus en plus, par ressentir quand tu es dans cet adulte conscient-là, qui est plus en sécurité. Donc, quand on arrive à ce moment-là, j'amène euh, mes clients à trouver leur mot fort, tu sais, le mot qui va faire du sens. Puis ça, on le fait en exercice, on le développe aussi, parce qu'il faut qu'il soit puissant. Et moi, il y a un mot qui est présent depuis 2013, mais que
Ça a pris du temps avant que je réussisse à l'intégrer. Il était là, mais il perdait le bas souvent, tu sais, parce qu'il y avait encore des parties de moi que je devais débusquer ou comprendre. En tout cas, moi, ce mot-là, c'est légèreté. Et, comment ça peut être plus léger? Et est-ce que c'est léger, ce que je suis en train de vivre présentement? Si c'est pas léger, qu'est-ce que je peux faire pour que ça devienne plus léger? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire comme choix? Qu'est-ce que j'ai besoin de changer dans ma paire de lunettes, dans ma perception, dans ma programmation interne? Puis, la réponse ne vient pas tout le temps tout de suite, là. Mais pour moi, c'est ma trame. C'est toujours ma trame. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est léger? Comme là, présentement, ce que je suis en train de faire, c'est léger. C'est fluide. Ça coule. Il y a des fois que je m'installe puis que je commence à faire le podcast, puis c'est pas léger. Ça bloque, ça tire, j'arrête. Je me force plus. C'est pas léger, je me force plus. Non. Après avoir introspecté. Parce que des fois, si c'est pas léger, il y a une peur, il y a une insécurité, il y a une croyance, il y a mon système nerveux qui a détecté un danger que j'avais pas perçu. Fait que oui, tu sais, il y a une série de trucs à vérifier qui fait que pourquoi c'est pas léger, puis comment je peux faire pour que ça devienne léger, tu sais. Puis il y a d'autres fois, quand c'est pas léger, puis qu'il n'y a pas d'urgence ou qu'il n'y a pas de... Je décide tout simplement de ne pas le faire, tu sais. Et je- 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 c'est vraiment puissant pour moi, ça, de me questionner sur la légèreté constamment, tu sais. Ça me permet c'est comme le guide qui fait comme, OK, tu sais. Ça donne une certaine direction aussi à mon cerveau à ce moment-là, à mes agissements, à mes réactions, à mes comportements, euh, à mes choix. Euh, et ça donne aussi la direction à mes choix par rapport à moi, par rapport à mon corps, par rapport à ce que je dois modifier dans mon hygiène de vie. Euh, je- je- Essaie de trouver ton mot, mais oublie pas, ton mot, il faut qu'il vienne non pas de ton adulte conditionné, programmé, parce que tu vas trouver un choix, puis tu vas trouver ce mot-là, t'aider dans ta survie, tu sais. Donc, il faut que ça soit connecté à quelque chose de plus grand, à quelque chose il faut que ça soit, puis il faut que ça parte de ton espace de sécurité, non pas de ton espace d'insécurité. C'est super important, ça. Euh, donc, c'est un tout. Euh, c'est un tout, notre machine, puis je trouve ça extraordinaire de pouvoir la partager maintenant euh, avec ces moments-là que je vais aller passer avec vous dans les soirées open mind. Euh, c'est vraiment cool. Je suis super contente de pouvoir transmettre ma magie euh, à d'autres personnes, puis de les amener dans mon univers. Puis c'est drôle, j'ai envie de te parler ce matin. Je vais voir, parce que j'ai une chaîne TikTok. Tu peux me suivre sur TikTok, tu peux me suivre sur YouTube. Là, sur YouTube, j'ai toutes mes analyses de Si on s'aimait qui sont là. Super intéressant, riche, 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 riche. Je vais voir ça. Sur YouTube aussi, j'ai le podcast. Je sais pas là, si tu l'écoutes ou si tu le regardes, mais j'ai le podcast qui est en vidéo. Euh, j'ai TikTok que je mets mes Reels qui sont les mêmes que je mets sur Instagram puis sur Facebook. Ça fait que tu as toutes les plateformes, tu sais. Et ce matin, je vais voir mon TikTok et ma vidéo a tombé dans une spirale virale. Je pense que j'avais comme 3500 vues tantôt, tu sais. Puis, parce qu'en rouvrant, j'avais 28 nouvelles personnes qui avaient liké ma page TikTok. J'avais comme, oh, mais voyons donc ce qui se passait là, tu sais. Fait que là, je suis allée voir. Et j'avais un commentaire d'un hater. Là, je fais comme... Et ça, c'était ma grande peur sur TikTok, tu sais.
Parce que TikTok il est rough, puis il y a beaucoup, beaucoup de commentaires négatifs. C'est ce que j'ai entendu parler, puis c'est ce qui m'a fait longtemps hésiter avant d'aller sur TikTok. Parce que ma plus grande blessure, c'est le rejet. Puis c'est comme, OK, je vais-tu être capable de dealer avec les commentaires négatifs? Puis c'est ça. Hein? Donc, j'étais pas sûre si je serais capable de dealer avec ça. Fait que c'était une peur puis une croyance, tu sais. Je viens de vous en parler, les croyances, tu sais, ça se base sur quoi, ça, vraiment? Fait que donc, puis là, j'ai fait comme, Caro, c'est qui la personne qui va t'écrire? Quelqu'un qui te connaît pas, on s'en fout, tu sais. Puis, il y a aussi le phénomène de, ben, aime-moi, haïs-moi, mais sois pas indifférent, tu sais. Parle-en, tu sais, parle-en bien, parle-en mal, mais parle-en, tu sais. Donc, il y a ça aussi. Parce que c'est quand même une réalité. Si je veux qu'il y ait des gens qui remplissent mes salles, mes futures salles, pour moi, pour qui je suis, puis qui veulent venir voir du carreau roi, ben, il faut qu'il y ait du monde qui voit le carreau roi, puis qu'il faut qu'il y ait du monde qui dise ah, aïe, c'est cool, moi, je vais aller là dans ces soirées-là de carreau roi, tu sais. Comprends? Fait qu'il faut que ça soit visible, faut qu'il y ait une visibilité. Tu ne penses pas passer à côté de tout ça, tu sais. Et là, j'avais des haters, tu sais. Ben, je dis un jeune parce que c'est pas moi. Il dit le prochain au dépanneur chez Gigi, tu sais. J'ai- Puis je suis partie à rire, tu sais. Je suis partie à rire parce que, ben oui, c'était dans un restaurant. Ben oui, tu sais, je suis tout à fait consciente de la salle, puis on s'en fout. Je ferai jamais des. Bon, attends, mais je. Rewind. Mon objectif, c'est pas de faire des grandes salles. Je veux que ça soit petit, que ça soit intimiste. C'est ça mon objectif. Pour la prochaine année, les 2 prochaines années, j'ai envie de garder ce contact-là proche des gens. Fait que voilà. Fait que pour l'instant, c'est ça, parce que c'est des soirées et non pas des conférences. Des soirées où il y a de l'interaction, des soirées où il y a du rire, il y a des soirées où on, puis des soirées interactives, impro, c'est-à-dire que les sujets, je les connais pas. Ça va dépendre de ce que les gens vont amener. Tu vas voir là, dans les vidéos, là, il y en a de toutes les sortes. Là, moi, je suis tannée de pogner les nerfs dans le trafic. Moi, je parle trop. Moi, je suis pas capable de dire non. Tu vas voir, il y a plein, plein de sujets qu'éventuellement, je vais mettre en Reels, tu sais. Et c'est ça qui est fascinant parce qu'on est dans une. L'humain a plein de struggles, a plein de choses à travailler. Ça part de différentes places dans le quotidien, puis ça nous amène pratiquement toujours à nos conditionnements, pas à notre état de survie. Tu sais. Et fait que c'est ça, fait que ce matin, j'ai trouvé ça comme ah! Mon premier commentaire négatif. Tu sais, ben, négatif, on s'entend, là, tu sais, de gratuit, de rabaissement tu sais, qui est un peu ben, qui est dans le jugement. Tu sais. Fait que ça y est, c'est parti. Et je trouve ça très drôle. J'ai, j'ai- je- Ma réaction, j'ai aimé ce matin ma réaction à cette réaction-là. Tu sais. Puis, est-ce que ça m'a passé l'idée de je vais l'effacer? Puis je suis comme, ben non, ben non. On s'en calisse que Monsieur X ou Madame X en arrière de sa photo, qui n'est pas une photo, pense ou dit ce commentaire-là. Ça fait des likes, ça fait des interactions avec mon post. Puis mon objectif, c'est quoi? C'est d'être vu. C'est ça l'objectif pour remplir ma prochaine salle de l'événement Open Mind que j'ai envie de donner. Alors, si tu m'écoutes puis que toi, tu as envie que je vienne dans ton coin, j'aimerais vraiment faire un truc, peut-être Montréal, Québec. Petite salle, style Comedy Club, là, tu sais, des petites salles de cabaret, des petites tables rondes proches, ce genre de petites salles-là. Fait que voilà, je lance l'idée. Hey, merci de ton écoute, d'avoir été là. J'espère que le partage de mon expérience t'a amené des pistes de réflexion. Si tu as des questions, des commentaires, ben n'hésite pas, mets-moi ça en dessous. J'aime toujours ça, vous lire, de vous savoir,
dans mon univers, dans ma meute, sentiment d'appartenance. Hey, sur ce, prends soin de toi, puis découvre l'être extraordinaire que t'es. Parce que je me suis rendu compte que, ça fait longtemps que je m'en suis rendu compte, mais j'ai pris encore plus conscience en vous rencontrant la semaine passée, en rencontrant ces gens-là, à quel point que les gens ne savent pas avec qui ils vivent. Ils se connaissent pas, ils se comprennent pas. Il y a même des gens qui, comme, jamais eu même l'idée de se questionner. Tu sais. Et je trouve que le voyage est long, puis plate en tabarnouche. Si tu fais un voyage avec quelqu'un que tu connais pas, puis tu t'intéresses même pas à lui ou à elle. Tu sais. En tout cas, je sais pas toi, là. Moi, je partirais pas un voyage, tu sais, pour plusieurs années avec quelqu'un sans m'intéresser à cette personne-là. Hein. En tout cas, voyage, c'est bien plus le fun quand tu fais un voyage avec quelqu'un que tu connais, puis tu sais qui elle est, puis qui t'aime. Surtout qui t'aime. Parce que si tu fais le voyage avec toi, puis tu t'haïs, ça aussi, le voyage va être long. Sur ce, ciao, ciao. Merci. Tu peux partager, venir commenter. Puis si tu as besoin d'accompagnement, puis tu as envie de te connaître plus, puis de trouver ton mot, ta trame, puis sortir de ton adulte conditionné, programmé, ben, tu as juste à me contacter. Ça va me faire plaisir de t'aider là-dedans. Ciao, ciao.